Ok, alors le syndicat des chômeurs s'est rassemblé à nouveau et cette fois-ci, le sujet qu'ils ont ramené, c'est tout simplement est-ce que 100 humains peuvent battre un gorille? Et vu que je n'ai absolument rien de mieux à faire dans ma vie apparemment, bah je vais tout simplement me poser devant cette caméra et vous expliquer selon moi entre 100 humains et un gorille qui gagnerait le combat. Et je vais pas tout simplement prendre 100 humains banals, tu vois, 100 humains de base. Moi je prends les 100 humains les plus puissants. Donc je te prends 100 combattants de l'UFC. 100 combattants de l'UFC contre un gorille, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu avais vu ma tier list par rapport à ces certains animaux que je pourrais vraiment fumer facilement à la bagarre. Un kangourou, c'est serré, mais je pense que je le bats. Je pense que tu peux un petit peu savoir déjà, moi, qu'est-ce que je pense de cela. Et mon avis, je vais te le spoiler directement. Je vais pas te garder ici jusqu'à la fin de la vidéo pour te dire ce que j'en pense. Les gars, respectons l'animal, ok? Respectons le gorille. Un gorille, c'est un animal qui fait 200 kg de muscles. C'est vraiment un monstre et tout. Mais ne sous-estimons pas l'humain. Les gars, ne sous-estimons pas l'humain. Sans combattants de l'UFC, sans John Jones, sans Francis Ngannou, sans Alex Pereira, vous pensez qu'ils vont pas battre un gorille? Déjà, avant d'aller plus loin, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment sur le bon sujet. La vraie question, c'est est-ce que 100 gorilles peuvent battre un Khamzat Chimaev? Hors sujet, mais abonne-toi, je sais que tu es en train de kiffer ce que tu vois. Ok, donc avant d'aller plus loin, moi, il y a un truc qu'il faut que je vous précise, parce que à chaque fois que j'entends parler de ce débat, j'ai l'impression que les gens ils voient les gorilles comme des géants de 4-5 mètres, comme un titan de Attack on Titan. C'est pas le cas. Ils sont pas géants ni quoi que ce soit, genre en mode, ils ont une taille de gorille quoi, mais ils sont pas absolument géants. Dis-moi ChatGPT, c'est quoi la taille et le poids d'un gorille de dos argenté? Un gorille de dos argenté, mâle adulte, est beaucoup plus imposant que les femelles et les jeunes. Taille. Lorsqu'il se tient debout, un gorille de dos argenté mesure environ 1,70 à 1,85 m, 5 à 6 mètres. Poids. Leur poids varie généralement entre 140 et 220 kg. Ok, c'est bon, j'ai capté. Mais les gars, vous avez entendu ce qu'il a dit? 1,80 m. Un gorille de 1,80 m, je suis plus grand que lui. Mais qu'est-ce qu'il va me faire? Absolument. Ok, c'est même pas de moi qu'on est en train de parler, ok? Ok, je sais, il fait 200 kilos. Mais les gars, moi je vous dis, genre, si vous mettez le gorille argenté au milieu et que l'on a une bonne stratégie, bah on va l'atomiser. On va l'atomiser facilement. Donc je vais vous expliquer step by step, moi c'est quoi la stratégie que j'ai en tête. Parce que déjà, ça, c'est pas que moi, tu vois, on va être deux. On va être les cerveaux de l'équipe. Ce sera moi et Georges Saint-Pierre, ok? Georges Saint-Pierre et moi, les gars, il faut que l'on nous nerf parce qu'on est un petit peu trop puissants, Georges Saint-Pierre et moi, tu vois. On est un petit peu dans la même catégorie. Donc, ce qu'on va faire, Georges Saint-Pierre et moi, c'est que on va organiser la stratégie de telle sorte. On va être en cercle. La majeure partie des gens qui parlent de ce sujet également, de ce qu'ils disent, mais c'est vraiment parce que c'est la meilleure stratégie. On va encercler le gorille. On va l'encercler et on va le hagar. Moi je dis Hagra. Le gorille va être au milieu. Et dans la première ligne, je veux qu'on ait de la chair à canon, tu vois. Parce que honnêtement, disons ce qu'on veut. Je sais que le gorille, certes, on peut dire qu'il est surcoté ou quoi. Mais une frappe d'un gorille bien placée, ça te tue. Ok? Je pense que là, on peut être tous d'accord sur ça. Ça te tue. Donc, en première ligne, je veux de la chair à canon. Ok, je veux des gens que eux là, ils ont vraiment une mentalité de ouais, on y va, on s'en fout, on y va, on part à la guerre. Donc donne-moi Justin Gaethje, donne-moi Michael Chandler, donne-moi Francis Ngannou. Je les veux en première ligne, ok? Donc ça c'est vraiment les combattants qui vont vraiment foncer sur le gorille. Donne-moi également Tony Ferguson, parce que lui honnêtement genre en mode, on va le terminer d'un coup ici, tu vois. Donne-moi ces gens là, après ils vont foncer sur le gorille en premier et ouais, à la fin de la journée, ils vont se faire éclater, ils vont se faire exploser, probablement ils vont mourir. Mais c'est les risques du métier, tu vois, parce que vraiment, c'est eux qui vont permettre aux prochains de pouvoir vraiment faire des dingueries, tu vois. Parce que la prochaine ligne, les gars, écoutez-moi, la prochaine ligne, c'est les lutteurs. Les gars, lorsque les lutteurs vont venir, ce sera terminé. Je veux du Khamzat, je veux du Khabib, je veux du Daniel Cormier. Ils vont tous venir sur le gorille. Et maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est que automatiquement, tu sais, une seule personne ne peut pas faire un double leg à un gorille. Je suis d'accord, je te l'accorde. Khabib à lui seul ne peut pas faire un double leg à un gorille. Mais en groupe comme ça, ils vont le soulever. Honnêtement, ils vont le soulever. Ils vont venir tous, ils vont prendre ses jambes, ils vont le soulever automatiquement et l'amener au sol. Et c'est de ça dont on aura vraiment besoin, de combattants qui vont vraiment permettre de prendre le gorille, le soulever et l'amener au sol. Parce que une fois que cela se sera fait, les gars, c'est là que la troisième ligne va entrer en jeu.
Et lorsque la troisième ligne va entrer en jeu, ce sera quasiment déjà la fin. Mais je vais pas t'expliquer tout de suite ce qui va se passer avec la troisième ligne. Je vais d'abord t'expliquer un petit peu le processus pour amener le gorille au sol. Parce que déjà, moi ce que je vous dis c'est que les gorilles, ça c'est vraiment dans le pire scénario, moi ce que je suis en train de vous dire, en mode que le gorille va venir, après il va détruire la première ligne. Il y a vraiment moyen que le gorille ne détruise même pas la première ligne les gars. Écoutez-moi par rapport à cela. Vous savez, regardez, là je vais vous montrer tout de suite une vidéo d'un gorille qui est en train d'essayer de se battre contre un autre gorille. Regardez comment est-ce que le gorille n'a absolument aucune technique, comment le gorille n'a absolument aucune précision. Frérot, le gars, il est encore moins précis que Francis Ngannou lorsqu'il venait de commencer à se battre. Regardez-moi le gorille, comment il se bat. Est-ce que tu as vu littéralement une frappe toucher son adversaire? Est-ce que tu l'as vu réussir un seul takedown? Bah non. Donc il y a vraiment moyen que même la première ligne ne se fasse pas éteindre. Et en plus de ça, derrière, les gens, lorsqu'ils vont venir, ils vont réussir à l'amener au sol. Parce que le gorille, il a absolument aucune précision. Tu ne peux pas réussir à battre un combattant comme Khamzat Chimaev si tu n'as absolument aucune précision, ok? Et une fois que le gorille sera au sol, ils vont l'y maintenir. Là, j'aurais vraiment besoin de quasiment tous les meilleurs lutteurs, que ce soit des Oliveira, il pourrait peut-être essayer de lui placer un étranglement, mais je le vois plus mourir. Peut-être que le gorille va se retourner sur Oliveira ou un truc comme ça, mais en tout cas, je ne préconiserais pas forcément les étranglements, je préconiserais plus des trucs comme des armbars ou des trucs comme ça, mais n'essayez pas vraiment trop de prendre son coup, parce qu'il y a moyen que vous finissiez, que vous mouriez sur ça, tu vois. Maintenant, une fois que cela est dit, c'est là que entre en jeu la troisième ligne. Les gars, la troisième ligne, elle va terminer le gorille. Littéralement, je suis désolé, je ne suis pas du tout second degré. Je vous promets, les gars, que la troisième ligne va terminer le gorille. Parce que là, le gorille, il est au sol, il est immobilisé et tout. Et c'est là que tu as littéralement un Alex Pereira qui lui vient dessus. Francis Ngannou qui était déjà là, il vient, il le termine en ground and pound. Est-ce que tu as vu le hammer fist, le coup du marteau de Francis Ngannou? C'est là qu'il y a du Dustin Poirier qui vient et qui soulève son short et qui commence un petit peu à lui mettre des bonnes combinaisons et tout. Tu m'envoies également un Max Holloway, même si honnêtement les gars, on sait très bien que Max Holloway, bon, ces quelques frappes, elles vont pas vraiment faire grand chose, mais ça reste quand même de la distraction, ça reste quand même quelques petits dégâts de plus. C'est là également que tu m'envoies du John Jones afin qu'il mette ses doigts dans les yeux du gorille et qu'il l'aveugle. Les gars, littéralement, moi je vous dis et je vous promets, en fait, là, le problème en ce moment, c'est que vous n'allez pas penser que je suis sérieux, mais je suis tellement sérieux en fait. Les gars, avec cette stratégie, le gorille va pas faire 5 minutes. Et pour moi, la personne qui mettrait vraiment le coup de grâce au gorille, bah, ce serait très probablement Alex Pereira. Alex Pereira, littéralement, s'il se met en face du gorille et qu'il lui envoie des longs combos, des combos à la Ilia Topuria, vraiment. Et, tu vois, Alex Pereira, le truc c'est que ces combats, ils ne durent pas vraiment longtemps parce qu'à chaque fois, dès qu'il te met le left hook, l'arbitre, il arrête le combat. Mais là, imaginez Alex Pereira, il se met devant le gorille, il prend son temps, il retrousse ses manches et il y va. Left hook, right hook, left hook, right hook, left hook, right hook. Il t'enchaîne comme ça pendant environ 5 minutes. Mais le gorille va mourir. Mais il va mourir. Qu'est-ce que tu veux? En mode, il n'y a absolument pas moyen que le gorille il survive à ça. C'est vraiment ça que je pense, honnêtement, par rapport à un combat hypothétique entre 100 combattants de l'UFC et un gorille. Bon, en fait, c'est comme ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo. Ok, respectons les animaux, respectons l'animal. On sait que l'animal, il est vraiment puissant, il a une force de frappe incroyable et tout. Mais ne sous-estimons pas l'humain quand même. Et en plus de ça, il y a un autre truc auquel on pense même pas vraiment, mais c'est que si le gorille, on l'encercle à ce point-là, bah on va juste l'étouffer en plus. Donc voilà quoi. Là je vais faire un petit aparté rapidement pour ne pas parler des combattants de l'UFC en général, mais pour parler de l'humain de base, sans humain de base contre un gorille. Là par contre ça va être différent, ok? Là ça va être un carnage. La raison pour laquelle ça va être un carnage, c'est tout simplement parce que... Les gars, imaginez le premier gars, en mode, le premier gars qui va être en face du gorille. En mode le gars qui va être vraiment devant le gorille. Bon, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est probablement que le gars, il va foncer vers le gorille. Le gorille va l'attraper, il va faire un carnage, il va le démonter à un point que les gens seraient même choqués, en fait, et que les autres n'allaient plus venir. Et donc, à la fin de la journée, les gens, ils seraient tellement traumatisés que le gorille allait tous les battre. Mais si on parle de combattants de l'UFC, des gens qui n'ont absolument rien à perdre de leur vie, ils vont démonter le gorille. Ils vont démonter le gorille. Donc, c'était ça mon avis par rapport à cela. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la zone si ce genre de vidéo te plaise. Et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.